Développer une stratégie marketing multicanal. Nous allons voir aujourd'hui ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est important et quels sont les risques si on ne le fait pas correctement. Effectivement, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une stratégie marketing multicanal? Ce que nous appelons un canal, c'est tout simplement un support par lequel nous allons émettre du marketing. Par exemple, nous pouvons faire de la publicité via Facebook, c'est un canal, via Google, c'est un autre canal, ou par exemple un panneau d'affichage qui est aussi un autre canal. Donc effectivement, on a deux catégories de canaux, c'est-à-dire tout ce qui sont les canaux online et les canaux offline. Et il est vrai qu'il existe beaucoup de projets immobiliers qui ne prennent pas ce facteur en considération et qui vont avoir une stratégie qui est basée sur trop peu de canaux, voire des fois qui est basée que sur un seul canal. Donc nous allons voir un peu quels sont les problèmes lorsque on passe sa stratégie sur peu de canaux. Premièrement, il y a une réduction des probabilités de conversion, c'est-à-dire que moins on utilise de canaux, moins on s'adresse à des audiences diversifiées, et donc on diminue nos chances de convertir, c'est-à-dire de toucher une certaine audience et d'obtenir les données qu'on attend de sa part. Deuxièmement, il s'agit du targeting, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va cibler l'audience concernée. Si on s'appuie sur une stratégie qui s'est basée sur plusieurs canaux différents, on peut, dans l'ensemble de l'audience définie, on peut cibler aussi ce qu'on appelle des sous-groupes. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi avoir une stratégie qui est basée sur l'utilisation mobile uniquement, de telle sorte à ce qu'on va toucher un segment de l'audience qui sera prédéfini en amont. Troisièmement, c'est ce qui concerne l'optimisation. Donc l'optimisation des investissements qui va se voir être amoindrie ou impossible lorsque on est présent que sur un canal ou sur très peu de canaux. Effectivement, plus on est présent sur des canaux, plus on va avoir des retours, c'est-à-dire on va avoir de la donnée quant à l'efficience de notre campagne, plus on va être en mesure d'optimiser, de prendre des décisions, de surenchérir l'investissement sur un canal qui fonctionne bien, ou alors inversement de diminuer, voire de supprimer le budget sur un canal qui ne performerait pas. Donc pour ça, on va peut-être prendre un exemple qui va illustrer un peu ces principes. Imaginons une campagne lambda dans laquelle on est dans le cadre d'une promotion où le client va faire des investissements online, c'est-à-dire à travers ce qu'on appelle SMM, c'est justement les marketing sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, il va aussi investir dans un panneau d'affichage peut-être, ce qui est justement un canal offline. Donc, ces deux mesures vont lui permettre, si on est dans un cadre d'une promotion immobilière par exemple, ça va permettre de générer du trafic sur le site de la promotion. On va avoir ce qu'on appelle du trafic social dans un premier temps, ainsi que du trafic direct. On verra par la suite que le trafic direct est difficilement traquable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traquer vraiment l'efficience, et on verra dans une autre vidéo quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour traquer l'efficience d'un canal offline. Dans ce cas-là, donc, nous avons deux sources de trafic, très bien. Cependant, on est d'accord que ça ne va pas toucher un maximum d'audience. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que nous, on peut faire lors de l'adoption d'une campagne avec une stratégie multicanale. Premièrement, ce que nous allons commencer par faire, c'est d'un côté online, on va s'occuper de tout ce qui est du SEO. SEO, c'est donc l'abréviation en anglais pour Search Engine Optimization, c'est-à-dire le référencement naturel. Dans le cadre d'une promotion, si on a un site d'une promotion qui va avoir une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'une promotion va être en ligne et active, on va dire entre 6 au gros maximum 24 mois, selon la taille de la promotion, on parle de SEO uniquement pour s'assurer que le site ne soit pas discrédité par Google. On ne va pas investir des milliers de cents dans le SEO pour que le site soit référencé dans la première page de Google de manière naturelle. Ce genre d'effort sera plus réservé lors de la création d'une marque si on va faire des efforts pour un groupe qui est là pour durer. Ensuite, on va aussi investir toujours dans le domaine online, dans tout ce qui est du domaine de l'Ads, donc soit Google, Google Ads, Google Display et les Facebook Ads. Donc là, c'est ce qu'on appelle le PPC, c'est tout ce qui est du contenu sponsorisé pour lequel on va payer selon le nombre de clics.
Donc là aussi, ça va générer une source de trafic supplémentaire. Donc on voit très bien qu'on va augmenter nos chances de conversion. Ensuite, on va aussi augmenter les efforts offline, c'est-à-dire qu'on va très bien pouvoir avoir une campagne de flyers, ainsi que peut-être un événement, comme on fait des fois des portes ouvertes. Et là, ça va venir surenchérir le trafic direct que nous avions déjà à travers le panneau. Et tous ces efforts, tous ces jeunesses de trafic vont avoir un objectif, bien sûr, c'est de créer des prospects qualifiés qui, eux, seraient éventuellement amenés à échanger leurs données, c'est-à-dire leur adresse email, soit à travers un email direct, un formulaire de contact ou un téléphone, directement aux équipes de vente dans le cadre de cette promotion. De plus, les efforts offline aussi vont pouvoir permettre d'avoir des contacts directs, que ce soit à travers des emails ou des téléphones. Et là, de nouveau, il y a un problème de tracking. C'est-à-dire que pour calculer l'efficience de la donnée, le courtier ne va pas être en mesure de connaître l'origine forcément de la personne qui l'appelle. À moins de lui poser la question, il ne va pas savoir si la personne a vu le numéro sur un panneau ou sur le site internet. Et nous reviendrons sur une autre vidéo sur ce point. Comment est-ce qu'on peut justement avoir des mesures qui nous permettent de traquer cette donnée bien qu'elle émane d'un canal offline. Ensuite, une fois que le prospect est sur notre site, donc soit il donne son adresse email, soit pour une raison X ou Y, il décide de sortir du site internet bien qu'il soit intéressé. Donc peut-être qu'il va se dire je vais retourner sur le site ultérieurement. Et donc là, on est dans le cadre de figure où, en ce qui nous concerne, on doit s'assurer qu'il revienne sur le site jusqu'à ce qu'il nous donne l'adresse email. Raison pour laquelle on va faire des efforts de remarketing jusqu'à ce qu'il soit qualifié au point ou à ce qu'il nous donne l'adresse email. Ensuite, on a aussi des prospects qui seront perdus, qui ne sont pas intéressés par le projet et donc là qui quitteront le site et qui ne reviendront plus. Donc voilà vraiment l'importance d'avoir les différents points qui viennent soutenir une stratégie multicanale. Donc en résumé, c'est vrai qu'on a en premier point, on a intérêt à trouver le meilleur cocktail, le meilleur mélange entre les canaux online et offline. Ceci, bien sûr, en fonction des caractéristiques du projet, c'est-à-dire que chaque projet est différent, que ce soit sa localisation ou l'audience ciblée, de telle sorte à ce qu'on puisse augmenter nos chances de conversion et surtout qu'on ait la possibilité d'optimiser la campagne à tout moment selon les différents canaux utilisés. Deuxièmement, c'est comment est-ce qu'on peut toucher un maximum de sous-groupes. C'est-à-dire que lorsqu'on a une bonne diversité de canaux, on s'assure de toucher un maximum de sous-groupes au sein de l'audience qu'on aura définie au préalable. Troisièmement, c'est s'assurer qu'on répartit le budget correctement à travers tous les canaux, que ce soit online ou offline, de telle sorte à ce qu'on puisse maximiser le retour général. Et surtout, ce qu'on entend par maximiser, c'est-à-dire qu'on pourra identifier les canaux qui performent mieux que les autres et prendre des décisions d'optimisation tout au long de la campagne. Je vous remercie beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo.